Là, il n'y a pas que les chocolats pour se faire plaisir. Pour les fêtes, les marrons glacés connaissent aussi un énorme succès. Une des dernières entreprises spécialisées dans cette confiserie nous a ouvert ses portes. En Ardèche, à Aubenas, pays de la châtaigne, nous avons pu suivre toutes les étapes jusqu'au fameux glaçage. Denis Sébastien et Philippe Fivet. C'est le fruit emblématique de l'Ardèche. La châtaigne est récoltée à l'automne, dans ces montagnes situées entre 400 et 800 mètres d'altitude. Souvent consommée tout simplement, cuite au feu de bois. Mais à l'approche de Noël, la voilà transformée en produit de luxe. Première étape appelée le pliage, les fruits épluchés sont enveloppés dans un voile de tulle, 2 par 2. Ça va permettre qu'ils restent entiers jusqu'à la fin des opérations. Et aussi en les serrant, ils vont absorber moins de sucre et ça va avoir aussi une incidence sur le goût. Une armée de petites mains est à l'œuvre, affairée toute la journée à manipuler un fruit chargé en souvenirs. Ça nourrit mon enfance, ça nourrit des familles et ça nourrit... Donc maintenant, c'est tout un plaisir. Deuxième étape, la plus importante, le confisage. Les châtaignes sont d'abord cuites dans une eau à 100 degrés, puis baignées pendant 48 heures dans un sirop. Opération délicate, le fruit doit bien s'imprégner du liquide sucré, tout en gardant sa fermeté. Vient ensuite une nouvelle opération qui demande doigté et précision, le dépliage. Les châtaignes, désormais confites, sont triées une par une. Très joli comme celui-ci par exemple, on le met sur cette grille-là, ça sera un marron entier, sans tache, sans défaut. Voilà. Sur les grilles comme ceci, il ne faut pas qu'il y ait de défaut, il faut vraiment qu'elle soit très jolie. Il faut à peu près 1h30, 2 heures pour faire cette grille-là. Et c'est à ce moment que l'on commence à parler de marron plutôt que de châtaigne, comme si le fruit avait gagné en noblesse. Alors ça, c'est un mystère, puisque c'est toujours le fruit du châtaignier, mais qu'on appelle marron une fois qu'il est confit et glacé. La châtaigne est la nourriture du pauvre au 19e siècle. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il fallait trouver autre chose. Quand on mange un marron glacé, voilà, il ne faut pas que ça soit différent de ce que mangeaient les pauvres Ardéchois qui n'avaient que ça à manger. Enfin, direction le glaçage, qui va donner brillant et croquant. Plongés sous un liquide de sucre glace, les marrons sont immédiatement séchés par un passage dans un four. Quand on dit marron glacé, c'est marron confit et glacé, c'est vraiment le confisage qui est l'opération délicate. Le glaçage étant vraiment la finition pour l'aspect. Produit de fête, incontournable dans certaines familles pour Noël. Le marron glacé est soigneusement emballé, souvent individuellement dans un papier doré, comme pour en souligner la valeur. La modeste châtaigne ardéchoise a fait sa mue et se vend auprès de clients qui ont parfois reçu cette habitude en héritage. Depuis 20 ans, une grand-mère nous en achetait chaque année en fait. Et on a perpétué la tradition, elle n'est plus là évidemment. Du coup, on a perpétué la tradition du marron glacé. Surtout à Noël, c'est la meilleure période. Les marrons glacés, ça sonne l'hiver. Les gros, c'est pour offrir et les petits, c'est pour moi. Je suis gourmande. C'est le goûteux, ce craquant et ce goût de marron, quoi. À la fois, c'est fabuleux, quoi. À l'arrivée, comptez près de 70 € le kilo de marron glacé. Parfois plus, en fonction du calibre et de l'emballage. À consommer à température ambiante et à déguster comme un cadeau, en famille ou entre amis.